Dieu existe est la science naturelle que nos ancêtres nous ont laissée. Donc, les premiers théologiens, les premiers évangélistes sont des Africains, sont des Noirs. Et de deux, ce sont nos grands-parents qui nous ont dit que Dieu existe, ce ne sont pas les Blancs. Pour eux, lorsqu'ils entendent le mot Dieu, ils pensent Bible, ils pensent colon. La Bible ne vient que confirmer et amplifier ce que nos grands ancêtres nous ont laissé, que Dieu existe. Ce ne sont pas les Blancs. Donc un Africain qui s'amusait à nier l'existence de Dieu ou à s'amuser avec l'existence de Dieu est en train d'insulter ses ancêtres. Africains qui s'amusait avec ça parce qu'il dit j'ai fait la philo, j'ai fait l'épicurisme, j'ai fait la science, j'ai fait le matérialisme, j'ai fait ce sérierisme, sera vite tué par ses ancêtres. Et non seulement ça, lorsqu'il meurt, il ne va pas voir ses ancêtres. Autrement dit, il devient une moléculette perdue dans la gigantesqueté de l'univers. On me dit que si nous lançons le vaisseau spatial aujourd'hui à 51 862 km/h, il faut faire 6 mois de voyage avant de traverser l'orbite de la planète Mars. Donc, faisons 51 862 km fois 24, ça fait le nombre d'heures par jour. Et 6 mois, ça fait combien de jours? Calculez cela vous-même. Nous quittons la Terre aujourd'hui à 51 682 km/h. Il faut attendre 6 mois pour traverser les orbites de la planète Mars. Savait-il? Dans Psaume 19, les cieux racontent la gloire de l'Éternel et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Autrement dit, comment l'espace interplanétaire, comment les galaxies racontent-ils telle la gloire de l'Éternel? Et comment la gigantesqueté, l'immensité, la logarithmicité de l'univers veut dire le travail de la main de Dieu. Alors, maintenant, Isaïe a dit, Dieu est tellement grand que nul n'en a jamais l'idée. On ne peut pas quantitativiser Dieu. On ne peut pas compter Dieu. L'infinitésimalité de Dieu est infinitésimale, logarithmiquement exponentielle. On ne connaît pas la quantité de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'avoir de quantité pour avoir du pouvoir. Lorsqu'on parle de pouvoir, c'est différent du poids. Même si le pouvoir donne le poids. C'est nos grands-parents qui ont dit, il y a Maougan et Maou. Donc, cette sagesse créatrice, le Maougan, qui a pris corps, qui est devenu Maou, ça c'est la parole révélée, le Maougan qui est le Aignan, qui a pris corps, est devenu B. Donc, on dit, Dieu a pris une forme humaine. Maougan s'est débarrassé de son ganeté ou de son ganisme pour devenir comme un être humain. Donc, Esaïe dit, Dieu est tellement grand que nul n'en a jamais l'idée. Tu penses que Dieu est quoi? Dieu est qui? Bon, c'est vrai qu'on nous donne le mot omniprésent, omnipotent, omniscient, mais ça ne nous traduit vraiment pas la gigantesqueté, l'immensité, la logarithmisation de Dieu. Et Dieu est trop grand. Est-ce que tu penses à lui? Je vais vous donner un simple exemple que nous trouvons dans le livre The Fifth Miracle de Paul Davis. Si nous prenons le vaisseau spatial Pionnier 10 qui a été lancé
je crois en mars 1972 au Cape Kennedy. Nous sommes dans la Floride. Le pionnier 10, pour faire son voyage vers Jupiter,